Mais tout cela pour vous dire que l'intox peut tuer, la mauvaise foi aussi peut tuer. Et que les Ivoiriens doivent apprendre à savoir qu'à partir de l'intoxication, à partir des rumeurs, parce qu'ils sont allés même dire à un moment donné qu'ils voulaient attenter à la vie du président Alassane Dramane Ouattara. Mais je vous rassure, tout cela n'est que des intoxications dans le seul but de nuire à un individu. Bref, il n'est plus là aujourd'hui pour apporter un éclaircissement quant à cette question. Mais personnellement, je voudrais rassurer les uns les autres qu'il n'a nullement eu l'intention de faire un coup d'État pour s'asseoir au pouvoir. Surtout que tout le monde savait que le départ de Gbagbo après les élections était clair, qu'il devait partir et céder le pouvoir à Alassane Dramane Ouattara. La réconciliation, ce mot. J'entends que les Ivoiriens doivent se réconcilier, veulent se réconcilier. Et il faut la justice. Mais personnellement, je suis pour une vraie réconciliation. Que ça ne soit pas, comme nous l'entendons, la réconciliation des vainqueurs contre les vaincus. Certes, M. Laurent Gbagbo a perdu le pouvoir d'État, mais les milliers d'Ivoiriens qui ont apporté leur soutien à ce dernier, c'était un soutien noble. Parce qu'en démocratie, chaque Ivoirien, chaque individu a amené à choisir un individu qu'il pense être capable, être à même de mener le pays à bon port. C'est ainsi qu'ils ont porté leur choix sur M. Laurent Gbagbo. Donc pour moi, cette réconciliation-là doit être sincère et ne doit pas être une réconciliation biaisée, une réconciliation manipulée. Il faut que la commission qui a été mise sur place soit une commission indépendante au-dessus du pouvoir politique, parce que les responsables de la situation du pays, de la Côte d'Ivoire, c'est de part et d'autre. Tous les Ivoiriens dans leur ensemble, si nous voulons faire un bilan, ce bilan-là, nous le savons, est très négatif. Si nous voulons réellement partir, pas de la crise post-électorale, depuis les événements de 2002 jusqu'à la crise post-électorale, nous savons quel rôle les uns et les autres ont joué dans ce pays. Donc pour moi, il faut que tout le monde se pardonne sincèrement, et j'estime enfin qu'il y a trop de prisonniers politiques. Ce n'est pas bon pour un pays. Je ne parle pas de ceux qui ont tué, je ne parle pas des crimes de sang. Je parle surtout des prisonniers politiques pour leurs convictions politiques, ceux qui ont soutenu Laurent Gbagbo à un moment donné. Celui qui était le président sortant s'appelle Laurent Gbagbo. Et c'est ce monsieur qui avait été élu en 2000 et qui a conduit le pays jusqu'en 2011 où il y a eu des élections, où il a perdu ces élections-là. Donc s'il y a des conséquences, ça va directement contre lui. Donc pour moi, il ne faudrait pas que ces partisans soient pourchassés. Parce que toujours est-il que on est proche de quelqu'un. Même moi, André Goné, je suis proche d'Ibrahim Koulibaly. J'ai été proche d'Ibrahim Koulibaly. Donc ce n'est pas pour ça
qu'on va m'en vouloir. Ibrahim Koulibaly était un Ivoirien. Et Laurent Gbagbo, c'est un Ivoirien. M. Alassane Dramane Ouattara, c'est un Ivoirien. M. Bédié, c'est des Ivoiriens. Mais il faut qu'on soit sincère si on veut vraiment développer notre pays. Sans aigreur. Parce que la médisance, les coups bas, et les tueries, ça ne sert à rien. De toutes les manières, comme je l'ai dit plus haut, un pouvoir, c'est pour 5 ans. Et la vie est plus importante qu'un pouvoir de 5 ans. Ce n'est pas pour 5 ans qu'un individu va tuer ses prochains. De toutes les façons, quand on vient au pouvoir, on est élu pour travailler pour les Ivoiriens, pour apporter un changement à la vie quotidienne des Ivoiriens. Mais, qu'est-ce que nous remarquons dans ce pays? Les Ivoiriens ont du mal à manger ne serait-ce que 3 fois par jour. Les Ivoiriens ont du mal à se soigner. Les Ivoiriens ont du mal à se vêtir, à se loger. Donc ce sont tous ces problèmes-là, tous ces défis-là que nous devons ensemble essayer de relever. Il faut qu'on s'aime dans ce pays-là. Il faut qu'on s'aime entre nous pour qu'on puisse développer le pays. Je voudrais prendre un exemple, les Occidentaux. Ils ont leurs querelles, mais au-delà de leurs querelles, ils s'entendent pour développer leur pays. Mais nous les Africains, nous les Ivoiriens, lorsque souvent on a le pouvoir, c'est le copinage, c'est la camaraderie, c'est le frère, on positionne dans tel ou tel poste, c'est l'ami qu'on met là pour se remplir les poches au profit de la majorité qu'est le peuple. Nous osons croire et je souhaite que la jeunesse ivoirienne se mette vraiment ensemble au-delà de tout pour regarder en face, pour dire non, trop c'est trop. Il faudrait que cette génération montante, parce que nous sommes une génération montante, les Alassane Dramane Ouattara, les Bédié, les Gbagbo, d'ici peu, c'est fini pour eux. C'est nous là qui sommes la future génération montante. Il faut que nous essayions d'arrêter les coups bas contre nous. La médisance, les rumeurs, l'intoxication, tout cela ne nous arrange pas. Et aller dans le sens d'une vraie réconciliation dans ce pays-là. Et moi, j'ose croire que cette commission mise en place-là va vraiment jouer ce rôle-là. Et par ailleurs, nous avons entendu aussi que la CPI, la Cour pénale internationale, vient bientôt en Côte d'Ivoire pour mener des enquêtes sur les crimes commis pendant la crise post-électorale. Je souhaiterais que ces enquêtes-là soient vraiment impartiales pour que chaque Ivoirien, dans son petit coin, ne sente pas que c'est une justice contre une partie des Ivoiriens. Il faudrait que de part et d'autre, du côté des vainqueurs, du côté des vaincus, la responsabilité des uns et des autres soit située.